l'illusion du contrôle, c'est quelque chose qui est créé pour venir rassurer l'ego, pour venir rassurer une part humaine qui a été blessée, trahie, ou en tout cas qui a eu le sentiment d'être blessée, abandonnée, trahie, humiliée, peu importe, mais c'est un sentiment de contrôle qui fait qu'on va s'imaginer qu'on ne va plus souffrir et qu'on va limiter les dégâts. Or, c'est bien une illusion, comme son nom l'indique, parce que l'humain ne contrôle absolument rien, ni ses pensées, ni la vie, ni l'énergie de vie, ni les gens qui les entourent, ni les décisions des gens qui les entourent. Nous avons le contrôle sur rien et même pas nos propres émotions. Et ça, c'est quelque chose qui dérange quand on dit ça, parce qu'on s'imagine que même lorsqu'on a toutes les informations, même lorsqu'on veut, même lorsqu'on a la volonté, on peut avoir le contrôle sur telle ou telle chose. Or, c'est complètement faux. La vie me l'a enseigné à plusieurs reprises. Et peu importe le cheminement qu'on fait, nous n'avons aucun contrôle sur nos réactions, sur nos filtres, comment on voit la vie, comment on l'interprète, comment on la conscientise. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle du recul et donc réagir différemment. Mais encore une fois, nous n'avons pas le contrôle si à un moment donné, nous ne sommes pas à même d'avoir ce recul-là. Eh bien, c'est que ça devait être comme ça et puis c'est tout. Et nous n'avons pas le contrôle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même lorsque nous avons le recul pour réagir différemment, même là, ce n'est pas nous qui contrôlons. Comment expliquer ça? C'est compliqué et c'est difficile à croire, mais en tout cas c'est bien réel. Et ce qui contrôle, ou on dira en tout cas ce qui envoie les informations pour mettre en œuvre telle ou telle réaction, cheminement, prise de décision, etc., eh bien c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et encore une fois, nous n'avons aucun contrôle sur cette chose-là. Il y a une étude scientifique qui a été faite qui dit que il y a quelque chose de plus grand. Par exemple, si on s'imagine qu'on choisit de prendre le stylo, et bien cette étude dénonce le fait que, informe, on va dire, c'est pas une dénonciation, mais informe sur le fait qu'avant même que notre cerveau ait voulu et choisi d'attraper ce stylo, eh bien il y avait déjà l'action qui avait été faite à quelques milliers de secondes. Donc c'est bien qu'il y a une force beaucoup plus grande que nous qui nous traverse et qui nous fait agir, réagir, prendre des décisions, passer à l'action. Je pense que c'est bien au-delà de la conscience, c'est bien au-delà de l'âme, et je pense que c'est en lien avec l'énergie de vie, avec cette force, ce grand tout qui nous entoure et qui nous guide au quotidien. Et le message que j'ai reçu lors de ma séance individuelle ce matin, c'était que lâcher le contrôle, c'est s'offrir à la vie. C'est s'offrir à ce qui est prévu pour nous, j'ai envie de dire, à ce que le grand tout a orchestré pour nous. Voilà. Donc plus on va lâcher l'idée du contrôle, plus on va assimiler, conscientiser que ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur quoi que ce soit, et plus ça offre de l'espace à cette... c'est une forme de vulnérabilité, hein, c'est vraiment s'offrir à la vie. C'est s'offrir à la vie et donc recevoir tout ce qui est orchestré pour nous. Donc ça peut aller
Ça peut passer par des choses qui sont très très intenses, comme la joie, le rire, des émotions qui sont très fougueuses, j'ai envie de dire, des émotions qui sont très empreintes de bonheur. Et ça peut aussi passer par des émotions qui sont empreintes de compréhension difficile. Et c'est là qu'on appelle l'expérience de vie. L'expérience de vie, c'est pas nous qui la choisissons. C'est justement cette force supérieure qui nous entoure et qui nous guide. Et qui sait pertinemment où est-ce qu'on doit aller. Mais c'est pas nous qui y allons, en fait. C'est drôle. Hein. Même si vous choisissez la non-souffrance, donc vous pouvez passer par la paix intérieure, c'est-à-dire être en paix avec le fait que, effectivement, on a le contrôle sur rien. Et c'est joyeux de ne pas avoir le contrôle, puisqu'en fait, c'est comme si tout était encore possible, en tout cas pour nous, puisque nous n'avons pas l'information de ce qui est orchestré prochainement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la joie de lâcher le contrôle passe par le fait que c'est une responsabilité en moins. Ouais, on peut le voir comme ça, une responsabilité en moins. Et ça nous autorise donc à rêver beaucoup plus. Et pourquoi pas à choisir une ligne de temps ou une autre ligne de temps. Et ça encore, c'est enfantin que de s'imaginer que nous pouvons choisir une ligne de temps. Parce que nous sommes complètement hors de contrôle de ces lignes de temps-là. Donc ce qui est joyeux, c'est de pouvoir acter quand ça se présente. De dire, bon, voilà, ok, c'est maintenant, c'est acté, ça se présente, telle ou telle situation, confortable ou inconfortable. Mais en aucun cas, il faut bien comprendre qu'en aucun cas, c'est nous qui choisissons cette ligne de temps-là, en fait. Et toutes les personnes qui s'imaginent avoir le contrôle sur ces lignes de temps, sur la prise de décision, je vous dis ça, mais moi, pendant longtemps, j'y ai cru. Hein. J'y ai cru fortement pendant très longtemps. Et en fait, non. Absolument pas. Et c'est complètement libérateur. Et toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant, alors nous sommes que mars 2026, que je dis jusqu'à maintenant, c'est déjà quand je fais le feedback de ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui et aussi ces derniers mois, en tout cas ce dernier trimestre, je me rends compte qu'effectivement, c'est pas moi qui contrôle du tout. Et si un jour je dois passer par l'immaturité et la difficulté et la souffrance, non pas, je dirais pas la souffrance, parce que la souffrance c'est quand on... Comment expliquer ça? La souffrance c'est quand on n'est pas en paix avec la situation en fait. Mais par la douleur, si je peux dire, par les émotions inconfortables, ce sera mieux, plus adapté. Du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ma chienne qui veut rentrer, mais je vais pas lui ouvrir la porte. Oui, quand je fais le feedback de tout ça, en fait, je me rends compte que je n'avais le contrôle sur rien du tout. Je mets la conscience aujourd'hui, ces derniers mois, que effectivement, je n'avais aucun contrôle. Et en fait, toutes les fois où je pensais avoir le contrôle, c'était cette énergie plus grande qui m'apportait la possibilité d'avoir cette ouverture. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et toutes les fois où je suis passée par les épisodes inconfortables, pareil, c'est cette énergie qui savait pertinemment que ce serait plus parlant pour moi de passer par ce moment inconfortable plutôt que de passer par un moment confortable. Pour conscientiser, pour continuer en fait sur ce chemin d'éveil de conscience. Donc encore une fois, l'éveil de conscience, c'est pas quelque chose qui se choisit. Et j'ai envie de dire la médiumnité non plus.
Voilà. Donc ça fait des années que j'entends, oui, tout le monde est capable, tout le monde. Mais en fait, c'est pas toi qui contrôle. C'est-à-dire que tu as beau être capable de faire telle ou telle chose, c'est-à-dire que ton corps a les possibilités de faire telle ou telle chose, c'est pas pour autant que la vie va te mettre sur ce chemin-là. Je sais pas comment expliquer. Et c'est pas parce que tu travailles, parce que tu as la volonté et patati patata que tu vas y arriver en fait. Ça marche pas comme ça. Et toutes les personnes qui s'imaginent que ça fonctionne comme ça, qu'avec la volonté tout est possible, elles se trompent. Et je pense qu'un jour, elles auront donc, un peu comme moi, cette expérience de non-contrôle, de lâcher prise. Si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai expérimenté ça en fait. C'est pas parce que... et c'est pas obligé que ce soit une vérité, chacun sa vérité, mais en tout cas, j'ai cette conscientisation-là. Et il y a quelques semaines, je crois que je vous ai fait un post aussi sur ça, sur la conscientisation. Sur la conscientisation et le contrôle. Sur le fait qu'on avait le contrôle sur rien du tout. Et là, c'est comme si ce dernier événement que j'ai vécu, là, venait approfondir encore plus cette conscientisation que nous n'avons aucun contrôle. Par exemple, je suis passée par un moment inconfortable récemment pour comprendre que effectivement il y avait des choses à lâcher sur telle ou telle chose, et en l'occurrence le contrôle, parce que j'avais encore ce besoin de contrôle, de comprendre et de me sentir j'ai envie de dire utile au travers de ce contrôle. C'est-à-dire si je contrôle le fait de, je vous donne un exemple à la con, recevoir de l'argent, donc par ce biais-là, je continue de travailler pendant ma maternité, en fait, c'est là où ça va bloquer. Enfin, je perds le fil au fur et à mesure, mais ça approfondit encore plus le fait que plus j'ai conscience et plus je lâche prise sur l'idée, l'illusion que j'ai le contrôle, et plus ça va ouvrir et laisser circuler, plus je m'offre à la vie, plus je lâche le contrôle et plus je m'offre à la vie. Plus je m'offre au cadeau qu'à la vie. Et le cadeau, ça peut être quelque chose de confortable ou d'inconfortable, on est d'accord. Mais je suis en paix avec ça. Et c'est ça qui facilite en fait l'ouverture et le lâcher prise. Voilà. Donc l'idée c'est de rester, c'est difficile, mais de se dire que tout ça c'est pour aller vers, on va dire ça, tout ça c'est pour aller vers la joie, tout ça c'est pour aller vers les rêves, tout ça c'est pour aller vers l'accomplissement. Il n'y a pas d'obligation de comprendre ce concept, mais en tout cas ça facilitera beaucoup de choses de se dire qu'on n'a pas le contrôle. Et d'amener de la paix sur ce concept-là, de se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas le contrôle qu'on ne peut pas avoir une vie de rêve. C'est ça aussi le truc, c'est pas parce qu'on n'a pas le contrôle qu'on ne peut pas avoir une vie de rêve. À savoir que chaque rêve qui sommeille en nous sont des rêves que l'univers, le grand tout, est venu semer à l'intérieur de notre esprit. Donc qui dit que nos rêves ne sont pas justement des indices sur ce qui est prévu pour nous. Voilà, c'était une pensée comme ça que j'avais envie de vous partager. Des bisous.